Pour en discuter, on retrouve Philippe Bergeron de la Sopfeu qu'on vient de voir dans le reportage. Merci d'être avec nous ce soir. Ça fait plaisir. Donc, 11 pompiers de Maniwaki qui sont envoyés. Comment on a choisi qui serait déployé et de quelle région les pompiers seraient envoyés vers l'ouest? C'est sur une base volontaire, donc les pompiers qui partent ont choisi de partir. Évidemment, il y a un certain privilège pour les pompiers d'expérience là, qui sont là depuis longtemps, puis qui vont pouvoir lever la main en premier. Mais ceci dit, lors des échanges comme ceux-là, on va aller piger de façon stratégique des pompiers de différentes régions au Québec afin de ne pas dégarnir une région par rapport à une autre. Donc, les 60 sont répartis là, de façon quasi équitable, si on veut, dans ces échanges-là. Bon, et pourquoi Maniwaki? Est-ce qu'il y a eu plus de pompiers qui ont levé la main? Est-ce que c'était plus facile de les dégarnir qu'ailleurs, par exemple? Je pourrais pas vous répondre exactement cette fois-ci pourquoi il y en a 11 de Maniwaki, qui est quand même une bonne proportion. J'ai pas le détail, le fin détail de comment la sélection finale s'est effectuée, mais il y avait des gens disponibles, des gens d'expérience qui correspondent à ce qu'on voulait là, pour cette mission-là. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, si on veut. Bon, c'est pas la première fois qu'il y a des pompiers d'ici qui s'en vont prêter main forte ailleurs. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a développé une expertise, étant donné la fréquence des incendies majeurs qui demandent ce genre de déploiement-là? C'est certain. Le fait que ces échanges-là soient bien coordonnés puis fassent maintenant partie d'une saison normale. C'est-à-dire que il y a presque plus de saison maintenant où on reçoit pas de l'aide, où on ne donne pas d'aide. Je parlais de certains pompiers ce matin, juste avant, lorsqu'ils se préparaient à partir. Pour certains, c'était leur 6e mission en Colombie-Britannique seulement, sans compter les autres provinces. Donc, il y a une expérience qui se crée. Plus ça va, plus ils réalisent des missions à l'étranger comme ça, plus ils sont familiers, puis ils arrivent dans un environnement qui ne les surprend pas vraiment. Bon, quand même, avec 11 pompiers en moins à Maniwaki, est-ce qu'on doit en tirer la conclusion que la situation, elle est vraiment sous contrôle dans le secteur et qu'on n'aura pas besoin de ces ressources? Ben, ça dépend vraiment de la situation d'anticipation qu'on va avoir dans le courant des prochains jours, des prochaines semaines. On les perd pratiquement pendant 3 semaines. Ce qui veut dire que nous, on est confiants à ce moment-là que pendant ces 3 semaines-là, nous n'aurons pas besoin d'eux dans nos opérations. Les ressources qu'on a au Québec sont mobiles. Par exemple, des pompiers de Maniwaki ne resteront pas à rien faire à Maniwaki s'il n'y a aucun feu qui menace de près ou de loin l'Outaouais. Donc, on va en laisser évidemment quelques-uns pour être capable de répondre, mais s'il y a des besoins dans une autre région, on va les amener ailleurs. On va les déployer ailleurs de façon préventive pour voir. En fait, on tente d'anticiper le danger, puis d'amener le plus de personnel près des endroits où on pense que les feux vont émerger si toutefois des nouveaux feux sont prévus. Et justement, il n'y a plus beaucoup ces derniers temps. Ça a dû enlever ça un peu de pression sur les équipes de la région. La situation au Québec, elle a changé drastiquement dans le courant des derniers jours. On se rappelle au début du mois de juillet, on était dans une situation où on avait plus de 200 feux qui faisaient rage au Québec, dont certains étaient assez gros, hors contrôle et problématiques. Dans d'une dizaine de jours à peu près, la situation elle a vraiment changé. Maintenant, on est dans une situation où on n'a plus de feux qui sont problématiques. Certains demeurent légèrement actifs, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment ceinturés dans leur périmètre. On est dans une toute autre réalité là, actuellement. Ceci étant dit, la saison n'est pas terminée et on n'est pas à l'abri d'un nouvel assèchement là, qui pourrait survenir dans les prochaines semaines. Alors, il faut quand même rester vigilant. Philippe Bergeron à la Sopfeu, merci pour ces précisions.